premier vrai jour à Tokyo. Ça n'a vraiment pas disparu pendant la nuit, on y est vraiment. Voilà. Regardez comment elles sont stylées les bouilloires, je les trouve trop belles. On va se faire un petit thé. Je me suis ramené mon petit thé vert à la menthe. Parce qu'elle m'a dit qu'ici il n'y avait que du thé vert mais pas du thé vert à la menthe. Donc j'ai ramené mon thé vert. Au programme aujourd'hui, donc on a notre super guide local qui va nous montrer le Tokyo traditionnel. Et demain on fera le Tokyo plus touristique. Donc écoutez, on a beaucoup trop hâte. On a prévu plein de trucs pendant le séjour. On a prévu faire des randos, on a prévu de changer. On va pas rester qu'à Tokyo. Même si on va quand même rester beaucoup parce que le but c'est que je voie ma soeur. Donc j'avoue qu'on va pas voyager dans tout le Japon, mais ça va être trop chouette, j'ai trop hâte. Mais j'arrive pas du tout que je suis aussi loin de chez moi. Voilà, j'avoue que j'ai l'impression qu'on est, je sais pas moi, à Barcelone, donc à quelques heures de voiture quoi. J'arrive pas du tout qu'on est à genre 12 000 km. Regardez la vue en même temps. Bah dit, ils veulent qu'on aille faire un karaoké. Même pas en rêve. Elle s'entraîne du coup. Skincare routine pour mon premier jour au Japon. Alors, enfin premier vrai jour puisqu'on est arrivé hier, mais hier il était déjà 18h quand on est arrivé, donc ça compte pas vraiment. Par contre c'est dingue comment j'ai la peau hyper sèche alors que j'ai vraiment hydraté avec des masques hyper hydratants. Je pense que c'est à cause de l'avion, mais vraiment malgré ça j'ai quand même la peau beaucoup plus sèche alors que... Enfin là j'ai la peau très sèche alors que moi j'ai quand même pas du tout de base la peau sèche. Plein de ceux qui ont la peau sèche tous les jours, c'est vraiment un inconfort. J'espère que t'entendez pas trop ma sœur et mon copain derrière qui sont en train de se faire un karaoké alors qu'il n'est même pas 7h du matin. Petit sérum. Oui, désolée, c'est de la skincare coréenne, mais j'aime beaucoup ce sérum. Là, il est minuit en France et il est 7h au Japon. Donc du coup, c'est que le décalage horaire, il est quand même costaud. Hein. Mais écoutez, vu qu'on n'a pas dormi dans l'avion, qu'on est arrivé à 18h au Japon, on était ravis d'aller toucher à 21h30. Donc pour l'instant ça va. Ensuite, petite crème que je suis en train de tester, NYX. C'est pas un coup de cœur, je crois qu'elle est extrêmement parfumée et je trouve que ça irrite un peu la peau. Mais écoutez, elle fait son taf. D'ailleurs, j'aimerais même demander à ma soeur c'est quoi le programme au final, parce qu'elle m'a même pas dit qu'on allait voir le Japon traditionnel, mais c'est-à-dire, enfin le Japon, Tokyo traditionnel, mais je sais pas ce que c'est. Amélie, tu peux venir dire au blog ce qu'on va faire aujourd'hui, s'il te plaît? Quand t'es prête, viens me dire ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui. Bon, dès qu'elle est plus présentable, elle vient nous dire. Ensuite, j'aime bien, il est pas très bien noté sur Yuka, mais franchement, elle fait hyper bien son taf. Je la trouve vraiment au top cette crème pour les yeux. Enfin, pour le contour des yeux. Et enfin, dernière étape, ma crème solaire. Bon, je pense que je vous en parle tout le temps, vous devez la connaître, mais c'est vraiment ma chouchouf. Avant, je me disais, mais c'est pas possible de mettre de la crème solaire presque au quotidien. J'en ai pas tout le temps non plus, hein. J'en mets que quand l'indice UV le nécessite, mais je comprenais pas comment c'était possible d'appliquer de la crème solaire en dehors que la plage, tellement celle qu'on a de base là, en France. Elles sont colorées, donc t'as l'impression d'avoir un plâtre sur la figure. Enfin, je parle de celles que j'avais quand on était enfant. Hein. Je sais pas aujourd'hui si c'est toujours les mêmes formulations, mais en tout cas, celles qu'on avait avant, là, quand on était sur la plage, quand on était enfant, je suis désolée, mais c'était tellement blanc, tellement collant, tellement tout. Je me suis dit, c'est impossible. Mais en fait, avec celle-ci, j'ai l'impression de porter juste une crème, franchement. On passe au maquillage. J'ai pas envie de faire une full face non plus, donc je vais mettre juste un peu de concealer là où il y en a besoin, c'est-à-dire sur les super cernes. On a acheté les mêmes pinceaux que ma soeur, on est trop contente. On n'a pas acheté les mêmes sets, moi j'ai pris que ceux pour le teint, elle a pris ceux pour le... pour les yeux et tout aussi. Mais ils sont trop bien. Et surtout le rapport qualité-prix est imbattable parce que ça coûte tellement cher les pinceaux. Il y a juste un petit peu de blush et du mascara et on sera bon. Je vais juste faire un petit trait de... Enfin je vais essayer de liner, vous savez, mais au fard à paupières, j'aime bien quand je fais ça. Je le fais jamais au quotidien parce que j'ai jamais le temps. Mais là, je suis quand même en vacances, donc je pense que c'est le moment de prendre le temps. On est pas trop belle là, sur la symétrie, ça va? Ça dans 30 secondes. Bon, du coup, pendant que tu te prépares, je dis ce qu'on fait. Vas-y. Alors, nous allons commencer notre petite visite à Asakusa pour visiter les trucs classiques, les temples, etc. Vraiment là, juste non mais la classique, il y a absolument rien de classique là-dedans. On va Non, voir des temples au Japon. C'est la classique dans un parcours touristique à Tokyo, quoi, je veux dire. Après, on va... Tu nous fais la petite historique avec, hein? Oui.
J'ai amené un super ami qui s'appelle ChatGPT qui va faire un super historique du temple. Après on va à... Donc là ça dépend en fait quelle heure il est, si on a faim etc. Mais sinon en principe soit on y va en métro, soit à pied, soit on prend un bateau pour aller visiter un jardin ouais, à côté sur la rivière, la Sumida River, pour aller visiter un jardin japonais. On décale à soit Ginza, soit ailleurs pour mission chercher des pancakes fluffy. Ah oui! Fluffy pancakes. Fluffy pancakes. Et après on va visiter un quartier que pour le coup je n'ai jamais visité, mais hein, c'est un des rares quartiers qui a survécu au bombardement de la guerre ici à Tokyo. Donc il est censé être un peu vintage. Après c'est une impression, mais le Japon de manière générale tout est très fait rapidement vintage quoi. C'est bizarre, c'est un mélange entre le rétro et le moderne. Attends, explique-leur le truc de ta brosse s'il te plaît, parce que... Mais alors ça, bonjour, on est ici dans le FC personne propre. Vous prenez une brosse pour nettoyer votre brosse à cheveux. Comme tout le monde, genre on enlève les cheveux comme ça. Mais non, parce que ça enlève les peluches en même temps, genre ça enlève tout. Et elle fait ça, je sais pas qu'elle se brosse les cheveux. Hein. Mais en même temps, regarde la quantité. Non mais je suis d'accord, mais tout le temps là, t'as le temps de faire ça. Crade quoi. Oui, on est enfin prêts, c'est parti. Non, plus tard. Je n'ai pas du tout attendu tout le monde. Alors, première étape, le petit temple qui était juste à côté du coup. C'est que c'est magnifique. Oh, trop beau. L'histoire Amélie, qu'est-ce que ce temple représente? C'est le plus grand temple de Tokyo. C'est vrai? Non. Bah si. Un des plus Comment anciens. Je crois que c'est peut-être le plus ancien. Waouh. Là c'est là où je commence à dire de la merde. Bon. Je sais pas. Donc c'est quoi, on mettra une petite note historique. Comment ça s'appelle? Sansoji t'as dit? Ah peut-être. C'est vrai ou pas? Il me semble, mais je suis Waouh. Est-ce que j'ai le droit de venir dans un temple Il ou y aura pas? des jours d'ouverture en fait. c'est marqué quand ça va droit. Ok, donc là il y a marqué donc je vais. Sur ça, vous attachez quand vous avez une mauvaise fortune. Oui, pour la laisser ici. Ouais, exactement, pour la laisser ici et qu'elle se... Et comment tu sais si c'est une mauvaise fortune? Tu traduis grâce à Google Traduction. C'est là où on jette la pièce et après on fait une prière. En principe, il y a une grosse cloche. Ici, ils l'ont retirée pour éviter que ça fasse tout le temps du bruit. Mais en gros, ça permet d'appeler les dieux. La meilleure info historique, soit c'est Ah non, mais totalement attends, ça se faux. trouve, j'ai de la Donc on merde. va vérifier après. Mais là, ça serait les sandales de Bouddha. On va voir. En vrai, c'est mignon comme histoire. Donc si c'est vrai, c'est très drôle. C'est vrai. Il me semble que c'est ça. Donc ça, c'est une porte. Et là, on a la pagode. Ouais, c'est beau. Le dessous des vlogs. Il y en a deux qui attendent. C'est un sujet fort. Et hier, j'ai un peu de ça. Bon, là, on est au parc. Mélie, on est au parc de quoi? Pardon? C'est le parc quoi? Ueno. Ueno. C'est pas le plus beau parc que je trouve, mais c'est un classique à faire. Mais allez, c'est parti pour le petit parc. C'est hyper paisible. En venant ici, j'avais trop peur que tout soit hyper bondé. Mais en fait, dès que vous êtes dans des quartiers hyper populaires, ça va. Hein. Et ici, surtout, ce qui est assez drôle, je trouve, c'est que tu vas dans une rue où c'est bondé, c'est ultra bruyant. Tu vas juste à la rue d'à côté, Il y a personne. t'as plus aucun bruit, y a personne. Du coup, d'un coup, t'es dans un autre monde. J'aime trop, c'est trop beau. Ouais, ça, mais c'est toujours pas cadré. Non, je ne sais pas cadrer, mais c'est pas grave. Marche avec moi.
manger des fluffy pancakes et on va passer par le fameux Shibuya Crossing. Je sais pas si vous voyez, c'est le passage piéton là qui va dans tous les sens, qui est hyper connu ici à Tokyo. Donc écoutez, c'est parti. C'était le Shibuya Crossing. C'est juste là. Ma soeur y a déjà mangé lors de son premier séjour à Tokyo et elle a dit que c'était trop bon. Donc écoutez, on va découvrir ça tout de suite. J'avais qu'une hâte, c'était de manger des pancakes. J'aime trop ça. Ça y est, on est arrivé. J'ai trop faim, on va choisir. Puis moi, j'aimerais un truc avec plein de fruits. C'est trop bon. Et voilà. Oh là là, ça a l'air incroyable, c'est trop beau. C'est la première fois qu'on mange des pancakes. Ah oui, d'accord. On est en train de visiter un nouveau quartier qui s'appelle Daikanyama. Daikanyama. Et c'est vraiment trop mignon, je vous montre. Il y avait des maisons incroyables. Et là, on est un peu plus dans une zone commerciale. C'est trop joli. Bon là on s'est promené, on a suivi la rivière qui s'appelle Meguro. Voilà, exactement, le quartier est vraiment trop mignon, c'est vraiment Meguro. C'est aussi le nom du quartier. C'est vrai. Et bah voilà, c'est dans ce quartier là, donc tu dis comment? Meguro. Voilà, exactement, je ne me prononcerai pas sur la prononciation parce que je n'y arriverai pas. Et c'est vraiment trop mignon, le quartier est vraiment adorable. Avec la petite rivière juste en amont. Voilà, c'est hyper calme. Après on a envie de se poser un petit peu et Starbucks ils ont ouvert un peu un Starbucks haut de gamme là, c'est Roastery là. Ouais, Starbucks Roastery. Roastery, voilà, et ben on est allé là-dedans, voilà, on a pris une pizza. On a galéré à trouver. Et un petit thé avec la pomme et du gingembre ou du citron. Pas du tout. Il y a de la pomme. Ah bon? Mais oui, il y avait des morceaux de pomme dans ton. Ah mais le nom au cas où c'est citron lavande. Ouais, mais il y avait des morceaux de pomme, d'où le sucre. Tu me disais il y avait du sucre, c'était la pomme. Ah ok. Voilà, bon, il me semble que c'est de la pomme, après c'est de la poire, hein, je sais pas, mais enfin bref, bon, voilà. Et là après on va aller dans le quartier de Ginza, c'est un Ginza, pardon. C'est un quartier où il y a beaucoup de magasins et surtout c'est là où on mangera aussi ce soir. On va manger des sushis. Je le ramène à Amasushi, qui est la meilleure chaîne de sushi à monter, qui dépasse largement Sushiro et le reste. C'est la meilleure. Voilà, allez, on y va. Ah mais c'est pas grave. Bon, mais là on est à Ginza, faire un peu de shopping, c'est vraiment trop.
vraiment incroyable. Non mais arrêtez la petite de bêtises là. C'était vraiment trop bon. Et là j'aimerais prendre un petit dessert. C'est les daifuku, bien pensé. Ouais. C'est de la pâte à mochi fourrée et en général on met des fruits dedans. C'est trop bon. Dans un 7-Eleven et espérer avoir des mochis. Il fallait que le cash et on n'a pas encore retiré. C'est pas grave, on va aller au 7-Eleven manger une bêtise. Mais il faut d'avoir pu acheter des daifuku que je voulais fort tester. Nous sommes passés au Lawson faire une mini dégustation. On a ceci. Un mochi au sésame. J'espère que c'est au sésame, je me suis vraiment fiée juste au fait que ce soit enrobé de graines de César. De César. De sésame, pardon, la journée a été longue. Et on a pris ça qui ressemble un peu à une bûche. Brioche tressée. Ouais. Miam miam. On commence par la brioche. C'est le plus tradit, je pense. C'est un bon surtout. C'est Ouais, le mais moins on peut tradit, tu veux goûter dire, quand même. Oui. c'est le moins tradit. C'est le moins original, on va dire. T'as pas aimé, il y a trop de chocolat. T'aimes pas le chocolat, toi? C'est un doux-wap. C'est hyper bon. Ensuite, on a un petit mochi. Très bon. Il est bon. Et le dernier truc, vraiment ça m'intrigue le plus. Des dango du coup. Ça va des dangos. Et... Non. C'est trop chaud. Depuis le temps que je rêve de tenir dans ma main quand même. Et ça a des saveurs différentes peut-être. Alors, en principe, c'est censé Sakura. être... en fait, c'est les trois, c'est censé être des gouttes de mochi. Et elle, légèrement sakura, elle, légèrement Matcha. En principe. Ou thé. J'avoue, je vois pas la différence de goût. Je pense que ça va rester Ça a le même goût que ça quoi. Ouais. Franchement, c'est trop bon. Had it just like that.